commune, celle de Ciney, Amois, Avlanges et Sommeleuses, compte de nombreuses personnes âgées qui vivent seules. On considère généralement qu'un quart des aînés est en situation d'isolement social. C'est pourquoi le GAL, en collaboration avec la Croix-Rouge, a décidé de soutenir le projet Estia. Le projet Estia, qu'est-ce que c'est? C'est tout simple, c'est mettre en contact des bénévoles et des personnes âgées. Les bénévoles vont rendre visite aux personnes âgées, pas pour des soins ou pour faire du ménage, mais simplement pour le plaisir de discuter. Alors vous nous connaissez, on a voulu savoir comment ça se passait concrètement, on regarde. Mardi à 14 h, Janine Roset est ponctuelle. Tous les 15 jours, elle vient chez Gilbert Manois. Pendant 2 heures, elle va lui tenir compagnie. Ensemble, ils partagent un moment convivial, ils boivent un café et bavardent de choses et d'autres. Entrez, soyez la bienvenue, rentrez, je vous en prie. Il a 3 enfants qui viennent le voir régulièrement. Il a une aide ménagère et il participe à des activités dans son quartier. Et pourtant, il a exprimé le besoin de briser la solitude dans laquelle son état de santé le contraint. Un lac qui n'est pas raccordé à la mer, il devient un marécage. Mais un être humain qui n'est pas raccordé à l'extérieur, il se fane aussi. Donc je crois que c'est important pour un être humain, quel qu'il soit, de garder un contact humain et social avec le monde qui l'entoure. Ces visites, Gilbert y tient particulièrement. Il y trouve un enrichissement personnel. Avec Janine, il déclare découvrir d'autres facettes du monde et de la vie. Pour un temps, il oublie le poids de la vieillesse et de la solitude. Et c'est toujours très intéressant de pouvoir découvrir le monde avec une autre personne, finalement, qui a parfois des points de vue différents, et parfois, en parlant, on s'enrichit mutuellement. Finalement, c'est ça. Je crois qu'il y a un partage. Celui qui donne reçoit, celui qui reçoit également. Janine est une bénévole de la Croix-Rouge. Depuis qu'elle est retraitée, elle consacre une partie de son temps libre à combler pour quelques heures les nombreuses solitudes que la vie peut réserver. Un petit peu d'oubli de ces difficultés, des problèmes de santé ou de relations avec la famille. Parfois des problèmes psychologiques aussi, que des personnes âgées rencontrent. Ce sont les personnes âgées qui sont prioritaires dans cet accompagnement, mais il n'y a pas de restrictions liées à l'état de santé, la situation financière ou encore l'appartenance. Janine rend visite à 4 personnes, dont Gilbert. Voilà. S'il vous plaît. Merci, monsieur Manois. D'une part, j'ai du temps, puisque je suis pensionnée moi-même, et puis je pense que dans mon caractère, j'ai une facilité à aller vers l'autre pour aider. L'isolement social concerne beaucoup de monde, les demandes sont nombreuses, mais malheureusement, le nombre de bénévoles n'est pas suffisant. Alors, moyennant une petite formation à l'écoute active donnée par les services de la Croix-Rouge, la porte du bénévolat est grande ouverte à ceux qui ont quelques heures à offrir au vivre ensemble. En 4 lettres. On ne doit pas se substituer à des services qui sont déjà existants. Donc on ne doit pas prendre la place de professionnels. Ici, ce sont essentiellement des bénévoles. Donc il ne s'agit pas de faire ce que font les aides familiales. Il ne s'agit pas d'apporter une aide psychologique. Il ne s'agit pas d'aller faire les courses. C'est vraiment une visite de courtoisie où on prend du temps pour être avec la personne. Le rythme que conseille la Croix-Rouge, c'est une visite toutes les 2 semaines. Vous voulez pas de sucre, hein? Merci. Atténuer la solitude, retisser du lien social, soulager les personnes qui vivent le repli sur soi et le sentiment d'inutilité sans les juger, voilà de quoi est porteur le bénévole qui s'engage dans cette voie. Je ne dis pas que c'est un jour de fête, je ne vais pas exagérer, mais c'est toujours un très grand plaisir quand je reçois Mme Rosette ici. Et voilà, et elle arrive toujours trop tard et elle part toujours trop tôt. Si ce projet vous intéresse et que vous aussi vous voulez devenir volontaire, sachez que le GAL lance un appel à bénévoles, vous pouvez les contacter.